Bonjour les enfants, alors cette vidéo elle s'adresse plutôt au quatrième et au troisième. Ça concerne les révisions de grammaire. Et donc là je vais expliquer le cours en fait sur les compléments d'objets. Donc le but de cette vidéo et des autres qu'il y aura après, c'est de vous redire exactement la même chose que je vous ai donné dans les cours. Mais c'est pour expliquer un peu mieux pour ceux qui ont du mal à comprendre avec le cours écrit et je vais essayer de détailler un peu plus. Peut-être que vous n'aurez pas du tout besoin de regarder les vidéos si vous comprenez rapidement le cours. Donc là, on va faire un cours sur les compléments d'objets. En fait, donc les compléments d'objets, ce sont des compléments, ce sont donc des fonctions, hein. Si vous vous rappelez le schéma que vous avez eu sur les fonctions grammaticales, on a trois grands types de fonctions, hein. On a les fonctions par rapport au nom, les fonctions par rapport au verbe et les fonctions par rapport à la phrase. Donc les compléments d'objets, ils vont se situer dans les fonctions par rapport au verbe. C'est-à-dire que ce sont des compléments du verbe et donc c'est aussi ce qu'on va appeler des compléments essentiels. C'est-à-dire qu'on en a besoin pour comprendre le sens de la phrase. Si on les enlève, on change complètement le sens de la phrase. Et on va les différencier donc de ce qu'on a vu et qui s'appelait les compléments circonstanciels. Eux qui vont compléter la phrase en entier, et donc qu'on peut soit supprimer, soit déplacer dans la phrase, sans en changer le sens. Les compléments circonstanciels, ils vont apporter une précision. Alors que les compléments essentiels, ils vont être, comme leur nom l'indique, essentiels à la compréhension de la phrase. Et donc parmi les compléments essentiels, il y a ce qu'on appelle des compléments d'objet. Donc les compléments d'objet, qu'est-ce que c'est? Pour comprendre, il faut qu'on comprenne ce qu'on appelle un objet en grammaire. Donc en fait, le mot objet, c'est le contraire du sujet. Le sujet, on a dit, c'est celui dont on parle dans la phrase. Donc en général, c'est celui qui va faire l'action du verbe ou qui va subir l'état qui est indiqué par le verbe. D'accord? Et si ce verbe désigne une action, en fait, il est fort possible qu'il y ait quelque chose qui subisse cette action. Si par exemple je dis je prends mon stylo, voilà, bien, je prends mon stylo, le sujet c'est je, c'est lui qui fait l'action de prendre. Mais cette action de prendre, elle est subie par quelque chose qui est le stylo. Donc, mon stylo, c'est ce qu'on va appeler le complément d'objet. Donc l'objet, c'est quelque chose ou quelqu'un qui subit l'action exprimée par le verbe. Et donc si vous réfléchissez, ça veut dire que pour qu'il y ait un complément d'objet, il faut que le verbe, il exprime une action. Donc tout ce qui est verbe d'état, du genre être, paraître, sembler, etc., ça ne peut pas avoir un complément d'objet. Si je dis par exemple je suis content, ça n'a rien à voir parce que content, ça ne subit pas l'action, puisqu'il n'y a pas d'action. Être, c'est un état. Donc les compléments d'objet, ça va concerner uniquement les verbes qui désignent des actions. Et dans ces verbes qui désignent des actions, en fait, ça ne va concerner que ce qu'on appelle les verbes transitifs. Alors je vais expliquer un petit peu ce qu'on appelle un verbe transitif. En fait, en gros, dans la langue française, on va séparer les verbes en deux catégories. Il y a les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Et précisément, ce qu'on appelle un verbe transitif, c'est un verbe qui peut se construire avec un complément d'objet. Alors qu'un verbe intransitif, c'est un verbe qui ne peut pas se construire avec un complément d'objet. Par exemple, dans les deux exemples que j'ai donnés là, depuis le début de la vidéo, j'ai dit je prends mon stylo, prendre, c'est un verbe transitif, parce qu'on peut lui mettre un complément d'objet. Alors que je suis content, être, c'est ce qu'on appelle un verbe intransitif, c'est-à-dire on ne peut pas lui mettre un complément d'objet, c'est impossible. Donc dans les verbes intransitifs, on va voir les verbes d'état, mais on a aussi des verbes du genre s'enfuir par exemple. On dit je m'enfuis, on ne peut pas lui mettre un complément derrière. D'accord? Donc pour savoir si un verbe est transitif, en fait, la première chose, c'est qu'il faut qu'il exprime une action et pas un état. Et ensuite, c'est qu'on peut lui mettre un complément. Donc on peut mettre quoi en fait derrière, hein? Par exemple, si je dis je mange, vous voyez, je mange, ça peut faire une phrase, il n'y a pas de complément d'objet. Mais le verbe manger, je peux lui mettre un complément. Si je peux dire je mange quoi. Donc on va dire que c'est un verbe transitif. Alors que le verbe s'enfuir, je ne peux pas dire je m'enfuis quoi. Ça ne veut rien dire. Donc en gros, pour trouver un complément d'objet, il faut d'abord être sûr que le verbe qu'on étudie dans dans la phrase dont on cherche les fonctions, hein, que le verbe, c'est un verbe transitif. Pour ça, on peut aussi regarder dans le dictionnaire. Si vous regardez dans le dictionnaire, à tous les verbes, il y a marqué à côté verbe transitif ou verbe intransitif. Parce que c'est une des natures du verbe en fait. Donc si j'ai un verbe qui est transitif, ça veut dire qu'il peut avoir un complément d'objet. Et donc là, je vais avoir deux
catégories de compléments d'objet que vous connaissez déjà, le COD et le COI. Et ça encore, ça va dépendre uniquement du verbe. C'est-à-dire qu'on a les verbes transitifs directs et les verbes transitifs indirects. Un verbe transitif direct, ça veut dire que c'est un verbe transitif, donc qui peut avoir un complément d'objet, et que ce complément, on le met direct après le verbe. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit complément d'objet direct, COD. Donc par exemple, le verbe manger, que je disais tout à l'heure, si je dis je mange un sandwich, vous voyez, je mange un sandwich, je mets le complément tout de suite après. Donc un sandwich, on va appeler ça le COD du verbe. Alors que les verbes transitifs indirects, c'est que je ne peux pas mettre tout de suite un complément d'objet. Par exemple, si je dis le verbe parler, je ne peux pas dire je parle mes vacances. Oui, ça ne marche pas. Il faut que je mette une préposition. Je parle de mes vacances. Ou je parle à mes amis. Voyez, et donc là, on a un verbe qui est transitif indirect. Et donc les compléments de mes vacances ou à mes amis, on va appeler ça des COI, des compléments d'objet indirects. Alors c'est possible aussi qu'un verbe il fasse les deux, c'est-à-dire qu'il ait plusieurs compléments. Par exemple, je peux dire je raconte une histoire à mes enfants. Voyez, si je dis ça, je raconte, donc sujet-verbe, une histoire, tiens, c'est direct après le verbe ça. Donc je raconte quoi? Une histoire, COD. Mais à mes enfants, ça c'est le COI. Donc on va avoir à la fois un COD et un COI. Ou on peut avoir deux COI aussi, comme je disais tout à l'heure, je parle de mes vacances à mes amis. Des fois, le deuxième complément, le COI, le deuxième, quand on en a deux, on l'appelle le COS. Mais franchement, pour l'instant, on s'en fiche parce que, en fait, c'est un COI. Donc, je récapitule pour l'instant. L'idée, c'est qu'il faut d'abord regarder quel est le verbe. Ce verbe, il faut que ce soit un verbe qui exprime une action et il faut que ce soit un verbe transitif, c'est-à-dire un verbe qui accepte un complément. On peut mettre quoi derrière? Et ensuite, on va regarder le complément et on va regarder s'il y a une préposition ou pas. Donc les prépositions, c'est surtout à et de qu'on va trouver. Bon, maintenant, la grande question qu'on va se poser quand on va faire des exercices, c'est comment on fait pour trouver le COD, pour trouver le COI, pour savoir si le complément c'est un COD ou un COI. Donc là, je vais vous donner en gros les différents tests qu'on peut faire, les différentes étapes pour réfléchir et pour trouver la réponse. Bon, la première chose, c'est donc d'identifier le verbe. Il faut bien que je sois sûr que ce soit un verbe. Parce que je vous dis ça parce qu'en fait, souvent, la première chose qu'on fait, c'est qu'on pose la question quoi. On dit, tiens, je mange quoi? Je mange des pâtes, donc des pâtes, c'est un COD. Ça, c'est juste. Sauf que ça ne marche pas partout. Parce que si je dis, par exemple, je suis content, je vais dire, je suis quoi? Je suis content, COD. Ben non, ça ne marche pas. Parce que être, c'est pas un verbe transitif. Donc, premier truc à faire, on vérifie que notre verbe, c'est bien un verbe transitif. Donc, est-ce qu'il exprime une action? Est-ce que je peux mettre quoi derrière? Ok, c'est bon. Donc une fois que j'ai vérifié que mon verbe c'était bien un verbe transitif, là je fais le test de la question. Et donc si la question à laquelle répond le complément c'est quoi, ça veut dire que c'est un COD. Si c'est à qui, à quoi ou de qui, de quoi, c'est un COI. Donc par exemple dans la phrase, je vous ai mis Paul joue de la guitare. Donc Paul joue de la guitare. Bon, le verbe c'est jouer. Jouer, est-ce que c'est une action? Ouais, c'est bien une action. Ok. Est-ce que je peux dire Paul joue quoi? Ouais. Donc c'est un verbe transitif. Ok. Donc Paul joue de la guitare. Pour trouver de la guitare, puisque c'est ça que je cherche, c'est ce complément dont je cherche la fonction, ce groupe de mots dont je cherche la fonction, je vais dire Paul joue de quoi? Je ne vais pas dire Paul joue quoi, je vais dire Paul joue de quoi. Donc, de la guitare, c'est un COI. Alors que quand je dis Paul prend sa guitare, là je dis Paul prend quoi? Paul prend sa guitare, donc COD. Parce que j'ai pas dit Paul prend de quoi ou prend à quoi. Si je suis toujours pas sûr, l'autre test, c'est que je peux remplacer le complément d'objet, en fait, COT ou COI, je peux le remplacer par un pronom. Donc, je suis toujours sur la même phrase. Paul prend sa guitare. Je suis pas sûr. Sa guitare, j'ai fait quoi? Paul prend quoi? De quoi? Mais je suis pas sûr de mon coup là. J'ai pas trop compris l'histoire de la question. Donc, je peux faire un autre test, c'est que sa guitare, je vais le remplacer par un pronom. Et donc, je vais dire Paul l'apprend. Tiens, Paul l'apprend. Alors que si je dis par exemple Paul parle à sa mère, je ne vais pas dire Paul la parle, je vais dire Paul lui parle. Et donc là on se rend compte que en fait des fois je vais remplacer par la, le ou les, ou l'apostrophe,
Et puis des fois, je vais remplacer par lui, ou leur si c'est au pluriel, ou en si c'est un objet. Et ça, c'est un bon test, parce qu'à chaque fois que je vais remplacer par la, le ou les, ça veut dire que c'est un COD, c'est sûr. Et à chaque fois que je vais remplacer par lui, leur ou en, ça veut dire que c'est un COI. Donc par exemple, Paul joue de la guitare, ben, je vais dire Paul en joue. Ah, donc c'est un COI. Si je dis par exemple, je regarde la télévision, je vais dire je la regarde. Donc, télévision, c'est un COD dans ma phrase. Donc ça, c'est un super test. Il marche hyper bien. Il marche à tous les coups. Sauf que ça marche que avec les pronoms personnels de troisième personne. Si par exemple, je dis je me regarde, je suis à la première personne, ou je me parle, ben, vous voyez, j'utilise me dans les deux cas. Donc ça ne marche pas. Donc là, il faut que je pense à la construction de la phrase et je remplace me par la troisième personne. Je vais faire la même phrase avec la troisième personne. Et je vais dire je le regarde et je lui parle. Donc ça veut dire qu'avec le verbe regarder, c'est du COD. Avec le verbe parler, c'est du COI. Dernier test que je peux faire, si je suis toujours pas sûr, je peux mettre la phrase à la voix passive. Donc ça c'est surtout pour trouver les COD en fait. En fait, quand j'ai une phrase, si je la mets à la voix passive, le COD il va devenir sujet. Regardez, je reprends ma phrase, je regarde la télévision. Si je la mets à la voix passive, donc je vais dire la télévision est regardée par moi. Donc la télévision, c'est devenu le sujet du verbe. Donc ça veut dire que dans la phrase initiale, c'était le COD. Donc en gros, si je récapitule, le COD, c'est un complément qui répond à la question quoi, qui peut être remplacé par un pronom le, la, les ou l'apostrophe, et qui devient sujet si je mets la phrase à la voix passive. Alors que le COI, c'est un complément qui est séparé du verbe par une préposition, qui répond à la question à qui, à quoi, ou de quoi, et qui sera remplacé par les pronoms lui, leur ou en. Voilà, avec tous ces tests, franchement, vous devriez arriver à trouver les fonctions COD, COI, etc. Voilà, j'espère que ça vous aide que je fasse les vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je détaille plus. Et donc faites les exercices, et puis faites ensuite le QCM, mais pensez bien, en faisant le QCM, à prendre votre leçon avec vous en faisant les exercices aussi. Ça ne sert à rien de faire vite et de se tromper ou de se mettre en condition de contrôle. C'est pas le but du jeu. Le but, c'est de relire la leçon 1000 fois en fait. Donc voilà. Bon courage à vous et à bientôt.